2 semaines toute seule au Japon, ça donne quoi? Aujourd'hui, c'est ma dernière journée à Kyoto et pour changer, j'ai décidé d'aller dans la campagne japonaise. Ce matin, j'ai été accueillie par un grand soleil et vraiment, plus je reste ici et plus j'ai envie de m'y installer. Mais bon, je vais déjà profiter de ma journée et commencer par prendre mon petit déjeuner. Ce matin, j'ai eu des œufs, des makis, une soupe et même du poulet frit. Bref, tout ce qu'il faut pour bien tenir la journée, surtout qu'aujourd'hui, je me rends à Miyama. C'est un village qui se trouve à plus de 2h30 de là où je suis. Donc je me suis rendue à la gare pour prendre mon premier train et j'ai fait une rencontre très intéressante. Sur mon trajet, j'ai croisé une Canadienne qui malheureusement s'est trompée dans son itinéraire et qui m'a accompagnée pour la journée à Miyama. Donc comme tu peux le voir, c'est ici que je vais me rendre. C'est vraiment un tout petit village qui est assez reculé. On a dû prendre 2 trains et un car pour s'y rendre. Ça m'a fait bizarre comparé à mes derniers jours parce que là, il y avait presque personne sur le trajet. Mais en tout cas, c'est passé hyper vite, surtout avec les magnifiques vues qu'on pouvait voir tout le long. Et on est enfin arrivé à Miyama. Ça ressemblait exactement à ce que j'avais vu en faisant mes recherches. Un tout petit village entouré d'une grande forêt d'arbres et de montagnes. Je crois que c'était l'endroit le plus calme que j'ai jamais visité de ma vie. Tellement silencieux qu'on n'osait même pas parler, on chuchotait carrément. Pendant qu'on se promenait, on a trouvé un magasin de céramique. Tout était fait main et moi j'ai eu un coup de cœur sur cette tasse. Par contre, la gérante ne parlait pas du tout anglais, mais on a quand même réussi à parler un petit peu avec le peu de vocabulaire que j'avais. Vraiment, l'ambiance générale de ce village était hyper chaleureuse. C'était calme, silencieux, vraiment une bouffée d'air frais. On s'est ensuite arrêté pour prendre une petite glace. Oui, en hiver, mais ça faisait vraiment du bien. Et ensuite, on a continué tranquillement notre petit tour. Donc franchement, si t'as envie de visiter la campagne japonaise, je trouve que cet endroit le représente très bien. C'était un peu comme un retour en arrière ou plutôt une reconnexion à soi-même. Bref, en tout cas, on a passé une super journée là-bas. J'ai pas trop tardé puisque les autres qui m'ont accueilli ont décidé de m'inviter ce soir pour ma dernière nuit à Kyoto. C'était dans un petit resto juste à côté et l'ambiance était tellement chaleureuse. C'est vraiment un souvenir que je garde dans mon cœur. Voilà la fin de mon aventure à Kyoto. Demain, je pars dans une toute autre destination avec plein de surprises qui m'attendent. Donc moi, je te dis bonne nuit et à demain pour la suite de cette aventure.